Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Merci une fois encore de votre fidélité sans cesse renouvelée à SOS Docteur TV, cette chaîne-là de promotion de la santé et du bien-être. Et spécialement, aujourd'hui, vous nous suivez en direct du Salon de la santé et du bien-être de Lomé, dans le cadre, bien sûr, de cet événement-là qui a pour mission d'éclairer les zones d'ombre de la santé et du bien-être de l'homme. Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis un moment, on parle également de la santé numérique, la digitalisation des structures de santé, pourquoi pas de la vie en médecine, tout simplement. Et pour en parler aujourd'hui, on a un spécialiste, un acteur engagé de ce domaine-là qui va nous donner les détails, les enjeux, les formalités, en tout cas tout ce qu'on est en droit de savoir en matière de la digitalisation, de la médecine ou encore de la santé. Nous sommes avec Monsieur Kofivi Agbetiafa, cofondateur de Dokita Eyes. Bonjour Monsieur Kofivi et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Et comment vous vous portez? Je vais bien, merci beaucoup. Voilà, ça fait plaisir de vous recevoir sur ce plateau pour parler également de la digitalisation ou encore de la santé numérique avec vous. Voilà. Alors, déjà, d'entrée de jeu, parlez-nous un peu de Dokita Eyes. Merci beaucoup. Merci encore une fois à SOS Docteur TV pour l'invitation. Nous sommes plutôt honorés d'être dans vos murs pour parler de santé digitale. Un passage obligé aujourd'hui pour les États africains, pour les États partout dans le monde. Et donc, Dokita Eyes, pour parler de Dokita Eyes, je dirais que Dokita Eyes, c'est une innovation togolaise au départ, mais qui aujourd'hui s'est exportée et qui s'est retrouvée sur plusieurs continents. C'est une start-up donc, qui travaille sur les questions de santé digitale, mais en mettant aussi l'humain au cœur de la santé. Parce que lorsque nous parlons de la digitalisation du système de santé, ce n'est pas suffisant. Je pense que c'est les hommes qui utilisent les technologies pour résoudre un problème. Exactement. Donc, il ne faut surtout pas laisser la partie humaine, relation humaine, au cœur de la digitalisation. Sinon, la digitalisation seule ne résout pas tout. Exactement. Il faut arriver à créer du relationnel, même si on met en place des solutions digitales. Ouais. Donc, au niveau de Dokita Eyes, nous faisons du health tech parce que nous avons une plateforme multi-acteurs qui a digitalisé les rôles de tous les acteurs du système de santé. Donc, quand je parle des rôles, tous ceux qui interviennent dans la chaîne de soins, les prescripteurs, les pharmacies, les laboratoires, les centres de radiologie, les patients, l'assurance santé, même dans nos communautés, les petits commerces, on a pu digitaliser leur rôle dans le système de santé. Mais une fois que j'ai pu dire qu'on a pu digitaliser tout ça, on les a interconnectés également. Okay. Donc, on a interconnecté les centres de santé aux pharmacies, qu'elles soient des pharmacies en interne ou à l'extérieur, elles sont interconnectées via notre plateforme. Les centres de santé ou bien les formations sanitaires au laboratoire, les formations sanitaires aux patients, les formations sanitaires à l'assurance santé. Donc là, on est sur quelque chose écosystémique. Donc on a pu interconnecter. Une fois qu'on a pu digitaliser les rôles, on a interconnecté. Et quand je parlais de l'humain, c'est qu'on a apporté une solution à tout ce que je viens de dire. On a apporté une couche qui permet à l'humain, au patient, d'avoir une meilleure facilité dans les circuits de soins. C'est-à-dire qu'avec l'application Dokita Eyes, vous voulez aller demain à l'hôpital, il suffit de passer par l'application et prendre rendez-vous avec de nouveaux acteurs que nous appelons des facilitateurs médicaux. Ce personnage devient un élément essentiel pour les personnes âgées, les femmes enceintes, les enfants, les personnes handicapées. Justement parce que lorsque ces personnes viennent dans le système de santé, comme elles sont vulnérables, elles ont du mal à avoir accès aux soins de santé. Exactement. Donc, on leur exige de faire la queue comme les autres. On leur exige de faire les formalités, ce qui devient problématique parce qu'en Afrique, on accorde beaucoup de respect aux personnes âgées. Aujourd'hui, dans les centres de santé, tu vois un jeune qui se positionne devant la caisse. Derrière lui, il y a des personnes âgées, mais personne ne s'en émeut. Donc, finalement, on va apporter de l'humain pour accompagner la digitalisation pour que toutes ces personnes puissent avoir une meilleure accessibilité aux soins de santé.
Donc voilà un peu brossé, on peut revenir sur les détails Bien pour sûr. expliquer encore beaucoup plus ce que c'est Forcément, que on Dr. reviendra Eyes. beaucoup plus dans les détails. Et à vous écouter, on sent quand même une certaine sociabilité plutôt que la relation humaine. Moi, je le dis comme ça, une certaine sociabilité dans votre service parce que, bon, vous arrivez quand même à joindre toutes les tranches sociales, voilà, toutes les couches d'âge. Vous avez parlé des personnes vulnérables, des personnes âgées, des jeunes, des professionnels de la santé, ainsi de suite. Alors, dites-nous concrètement, d'où est venue cette idée-là de mettre sur place Dr. Eyes qui réunit quand même tous ces paramètres-là? Ouais. Ça, c'est une très bonne question, comme la première d'ailleurs. Je dirais que Dr. Eyes est né justement parce qu'on a estimé que nous pouvons aussi apporter une petite pierre à l'édification du système de santé. En regardant un peu dans les centres de santé, nous avons vu comment est-ce que les gens souffraient, surtout tel que je viens de le décrire, les personnes âgées, les femmes enceintes, les enfants, les personnes handicapées. Ces personnes, des fois, sont exposées à de l'exclusion parce qu'il n'y a personne, il n'y a aucun accompagnant pour prendre en charge ces personnes. Et donc, on a décidé d'abord, dans un premier temps, de mettre à la disposition du système de santé des facilitateurs médicaux. Okay? Donc, les facilitateurs, on les a déversés dans les centres de santé partenaires et ils accompagnent ces populations en leur facilitant les choses. Une femme enceinte, on ne peut pas demander à une femme enceinte de faire la queue. C'est pas possible. Voilà. On ne peut pas demander à une personne âgée de passer 30 minutes dans la queue. C'est pas possible. Donc, dans les centres de santé partenaires, des jeunes se mettent à disposition, formés sur 6 à 9 mois. Ils sont formés rigoureusement, sélectionnés rigoureusement, formés rigoureusement pour accompagner ces personnes et leur apporter donc un meilleur accès aux soins. Donc, au lieu de faire 3 heures en centre de santé, ces personnes ont fini par faire 1 heure de temps et ressortir. Donc, ces facilitateurs vont jusqu'à faire les courses pour les formalités, pour l'achat des médicaments en pharmacie pour ces personnes. Ils vont faire les formalités au niveau du laboratoire pour ces personnes. Donc, une fois qu'on a pu résoudre ce problème, il s'est agi ensuite de voir comment est-ce que ces personnes qui ont des difficultés à venir souvent à l'hôpital, on puisse garder un œil sur elles, même lorsqu'elles ne sont pas à l'hôpital. Elles sont venues prendre les soins, elles ont eu les prescriptions, on leur a acheté les médicaments, elles retournent à la maison. Mais comment est-ce qu'elles prennent ces médicaments? Il faut un suivi. Un suivi médical, exactement. Un suivi médical. Là se pose le problème de est-ce que la personne suit correctement la posologie? Est-ce qu'elle suit réellement le traitement correctement? Est-ce qu'elle a pu acheter les médicaments même? Donc, en faisant ça, nous avons pensé qu'il faut ajouter une autre brique. Un brique ou une brique? Une brique plutôt à cette relation humaine. Donc, on a donc créé une application qui permet, lorsque cette personne vient au centre, qu'on puisse ne serait-ce que digitaliser la prescription. Ensuite, à la maison, lorsque le facilitateur revient, qu'il puisse voir si cette personne suit les instructions sur la digitalisation, sur les prescriptions. D'accord? Donc, ce facilitateur va revenir à la maison, va regarder si la personne suit le traitement correctement et va rendre compte au prescripteur ensuite. Donc, de plus en plus, on commençait à avoir de la demande. Donc, on n'avait plus tellement de personnel qui pourrait faire chaque maison pour aller regarder comment est-ce que la personne âgée suivait son traitement, comment est-ce que la femme enceinte suivait, répondait au CPN, si elle revenait réellement faire les CPN, tout ça. Et donc, on a décidé de mettre en place une solution digitale qui permettait au prescripteur, depuis son bureau, de suivre tout simplement si la personne a pu suivre le traitement correctement. Donc, dans notre application, si vous avez la prescription, vous pouvez l'envoyer en pharmacie. Une ordonnance, vous pouvez l'envoyer en pharmacie. Et si vous avez payé le médicament en pharmacie, le prescripteur saura que vous avez commencé par suivre le traitement. Et là, ça change aussi la façon de traiter les patients demain. Parce que demain, quand la personne va revenir, elle va dire, écoutez, je ne continue pas à développer le problème. Le prescripteur saura dire, effectivement, tu as pris le médicament, donc il faut que peut-être je change l'ordonnance, je fasse une révision de l'ordonnance. Donc, c'est ainsi qu'on a pu créer Dr. Eyes
Et ensuite, on a fait beaucoup de projets avec le ministère de la Santé également, avec d'autres partenaires qui ont eu un réel impact sur la vie des populations en milieu rural aussi. On peut revenir dessus. Voilà. Alors, quand on parle de patients, on sait qu'il y a donc le médecin qui s'en occupe. Dokita Eyes, c'est quoi son rôle concret dans la vie du patient? Très bien. Alors, tout à l'heure, lorsque je décrivais pourquoi est-ce que Dokita Eyes, vous avez vu qu'il y a une bonne partie qui s'est orientée sur le suivi médical. Voilà. C'est de là même que vient le nom Dokita Eyes, les yeux du médecin. Exactement. Les yeux du médecin continuent de te suivre même après l'hôpital. De sorte que s'il arrivait que tu développais des effets, en prenant un médicament, tu as des effets secondaires, tu n'as plus besoin de revenir en centre de santé, passer encore 1 heure de temps en salle d'attente, attendre le médecin. Tu passes juste par l'application pour signaler des effets secondaires, les effets indésirables, pour que le prescripteur te renouvelle directement l'ordonnance et t'éviter donc de revenir en centre de soins. Donc, on sait clairement celui qui a prescrit l'ordonnance, le patient le sait, et ainsi, cette ordonnance lui sert, peut être envoyée en pharmacie pour acheter les médicaments. Donc, en termes d'atouts pour tous les acteurs du système de santé, il y a une traçabilité au niveau de chaque acteur. La pharmacie sait que l'ordonnance qui vient chez elle est une ordonnance prescrite par un prescripteur agréé. Parce que pour entrer sur la plateforme Dokita Eyes, d'ailleurs, comme si tu es prescripteur, tu dois soumettre un lot de dossiers, comme l'appartenance ou bien ton inscription au tableau de l'ordre des médecins, au tableau de l'ordre des pharmaciens, au tableau de l'association des infirmières du Togo, au tableau des sages-femmes. Donc, toutes les corporations comme ça, nous sommes en relation avec elles pour que chaque personne qui utilise l'application sur le plan professionnel puisse l'utiliser de façon à suivre les exigences de sécurité sur cette plateforme. Alors, en matière de digitalisation, par exemple, dans la vie des acteurs de la santé, de façon générale, est-ce que vous avez quand même eu des retours par rapport à l'impact qu'a Dokita Eyes sur leur vie? Oui, nous avons beaucoup de retours. Tout à l'heure, je parlais de quelques projets que nous avons déployés sur le terrain avec des acteurs clés comme le ministère de la Santé. Donc, de 2018 à 2022, nous avons fait un projet qui était nommé « Innovation pour la santé des mères et des enfants du Togo ». Ce projet répondait aux problèmes d'accessibilité aux soins de santé pour le couple mère et enfant. Donc, nous sommes dans les milieux reculés. Les centres de santé sont très éloignés des populations. Ça, c'est un fait. Les femmes enceintes ont des difficultés à venir faire les CPN. Ou bien, si elles ont un problème, il y a un signe de danger qu'elles constatent, elles vont avoir du mal à venir à l'hôpital parce que l'hôpital est très éloigné. Effectivement. Les enfants, idem. Donc, on décide comme ça avec le ministère de la Santé de mettre en place une solution, de mettre en place ce projet qui permet aux agents de santé communautaire d'aller au domicile des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans, de leur créer des dossiers dans notre plateforme et donc d'aller collecter, en faisant du suivi médical, d'aller collecter des paramètres vitaux, mais des signes de danger sur l'état de grossesse de la femme enceinte, mais aussi de remarquer, d'appliquer la méthodologie de la PCMC, donc la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant. Les maladies qui, à ce niveau, sont très fatales pour les enfants. Donc, ils vont collecter comme ça des informations sur l'état de santé du couple mère-enfant, l'introduire dans leur dossier numérique et vont l'envoyer directement à l'USP, l'unité de soins périphériques la plus proche. Donc, cette unité va renvoyer un avis médical auprès de l'agent de santé communautaire pour une prise en charge de l'enfant ou de la maman dans la communauté. Suite aux données collectées. Suite aux données collectées. Et si jamais l'USP n'a pas les moyens de donner un avis pointu, l'USP va renvoyer le dossier vers un collège, un board de gynécologues et de pédiatres qui, eux, vont donner un avis de spécialistes pour que la femme enceinte soit prise en charge sous cet angle-là depuis la communauté. Donc, voilà un peu comment un projet comme ça a pu avoir un impact direct sur les indicateurs clés de santé au Togo. Par exemple, on a pu suivre dans le cadre de ce projet
67 000 enfants de moins de 5 ans Wow. et 12 000 femmes enceintes. Wow. En suivant ces populations, le taux de mortalité maternelle au Togo avoisine les 400 décès pour 100 000 naissances vivantes. Taux de mortalité maternelle. Et sur 12 000 femmes enceintes qui ont été suivies, Oui. on a eu 0 décès Wow. sur ce temps. Félicitations. 2018-2019 à 2022, 0 décès. Toutes les femmes qui ont été suivies ont bien accouché Voilà. ou ont bien suivi leur grossesse. D'ailleurs, on a même eu un impact qu'on n'avait pas vu au départ, c'est que ces femmes ont consacré plus de temps à leur activité génératrice de revenus parce qu'à un moment donné, les ASC venaient faire le suivi de leurs enfants et ça leur dégageait plus de temps pour Voilà. les activités économiques. Effectivement. Et donc, c'est ce que je dis. Aujourd'hui, la digitalisation, quand on fait de la digitalisation, il y a toute une partie humaine qui doit être associée pour que ça donne un résultat, un impact positif. Quand je prends les enfants, le taux de mortalité infantile au Togo, on tourne autour de 40 aussi pour 1000 naissances, 40 enfants pour 1000 naissances. On a suivi 67 000 enfants dans le cadre de ce projet et malheureusement, on a eu 8 décès d'enfants de moins de 5 ans. Donc, on est à 67 000, un taux de mortalité de 40 pour 1000 et on a quand même eu 8 décès d'enfants. Et justement, on a eu des décès parce que les parents n'ont pas pu avoir les moyens à cause de la précarité, ils n'ont pas pu honorer les traitements. C'est pour cela qu'il y a eu ces décès. Ça aussi, c'est un autre aspect de la chose. C'est un autre aspect de la chose. Et peut-être que dans la suite de notre intervention, nous allons en parler. C'est cela qui nous a amené à intégrer l'assurance maladie. Voilà, justement. Finalement, sur ce projet. Voilà. J'allais même vous poser cette question. Comment est-ce que vous intervenez donc dans l'assurance maladie? À vous écouter, je me dis forcément, il y a peut-être une innovation ou une offre de service, par exemple, en ce qui concerne l'assurance maladie. Effectivement. Alors, comme je l'ai décrit, si vous suivez bien le schéma, vous voyez qu'on est parti d'un besoin. À chaque fois, Docutize se met à discuter avec les acteurs, à co-construire avec les acteurs. C'est ça qui fait la force de Docutize aussi. On ne part pas au laboratoire pour prendre un projet et venir l'imposer aux acteurs. Chaque fois, c'est de la co-construction. Ce qui fait que tous nos projets répondent à un besoin ou à une série de besoins spécifiquement. Lorsque nous avons remarqué où l'évaluation du projet a montré 8 décès d'enfants et que nous savons les causes, nous savons aussi que les États africains surtout vont aujourd'hui vers l'assurance maladie universelle, la couverture santé universelle, la CSU. Exactement. Et donc à partir de ce moment, comment est-ce qu'on fait pour garantir que même si la personne n'est pas un fonctionnaire de l'État, puisque l'INAM couvre aujourd'hui les fonctionnaires de l'État, mais aussi l'INAM s'étend clairement à d'autres couches de la population, même de certains informels aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on fait pour que les gens ne soient pas inondés par les dépenses catastrophiques? L'OMS appelle dépenses catastrophiques toute dépense qui va consommer plus de 50% de tes revenus. Si tes dépenses de santé consomment plus de 50% de tes revenus, tu es sur la ligne des dépenses catastrophiques. Et tous nos pays sont dans cette zone. Effectivement. Sans assurance, on ne peut pas faire face aux soins de santé. Ce n'est pas possible. Donc, à partir de ce moment, on a essayé d'intégrer la digitalisation de l'assurance maladie à l'application. De sorte que, depuis votre salon, que vous soyez fonctionnaire, que vous soyez salarié, ou que vous soyez à votre propre compte, ou que vous soyez dans l'informel particulier, ou entreprise, vous pouvez souscrire à une assurance sans vous déplacer sur la plateforme. Vous souscrivez à l'assurance, vous choisissez votre assurance de choix, vous y souscrivez et ainsi votre contrat est intégré directement à la digitalisation. D'accord. Il vous suffit dès à présent, dès ce moment, en allant à l'hôpital, de présenter la carte de votre assurance. Voilà. Ou sur cette carte, nous mettons un QR code, et qui sera scanné par le prescripteur. Le prescripteur va voir donc quelle assurance vous couvre et toutes les prescriptions que le prescripteur fera sera remontée automatiquement au médecin conseil de cet assureur. Le médecin conseil dans le cadre de l'assurance, c'est celui-là qui suit le respect du protocole de soins. Est-ce que ce produit est pris en charge? Est-ce que cette analyse
est dans le protocole ou bien dans le contrat, dans le paquet de soins. Donc, ce médecin conseil, son intervention est digitalisée. Aujourd'hui même, nous avons apporté de l'IA à son intervention. Oui. Il reçoit du terrain, du réseau de prestataires, les prescriptions, et son IA travaille, essaie de voir qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé. Et l'information en temps réel est redescendue vers le réseau de prestataires et le patient lui-même. Voilà. Et donc le patient sait ce qui est couvert et ce qui n'est pas couvert. Exactement. Il peut payer en tiers payant ou en paiement complet. Donc dès qu'il paye en tiers payant, l'assureur va rembourser derrière le réseau de prestataires de soins. Que ce soit la consultation, l'hospitalisation, au niveau de la pharmacie, les ordonnances, au niveau du laboratoire, les analyses et les examens. Donc, tous ces acteurs étant interconnectés, le remboursement peut se faire dans la journée. Immédiatement. Immédiatement. Mais forcément, les assureurs, ils ont beaucoup de choses à faire. Ils auront besoin encore de plus de temps pour faire le remboursement. Quand même, disons ça pour relativiser. Mais on peut rembourser dans un temps record. On ne va plus attendre les longs délais de remboursement. Intéressant. Donc, voilà comment est-ce que l'assurance, nous avons pu intégrer l'assurance, toute la chaîne de l'assurance. Avec les entreprises, elles peuvent souscrire à une assurance groupe pour leurs employés et le contrat d'assurance est distribué sur les téléphones, sur le mobile de tous ces employés, de leurs ayants droit, de leurs bénéficiaires de façon automatisée. Donc, lorsqu'ils vont en centre de santé pour la consommation, lorsqu'il y a un épisode de maladie, le prescripteur n'a même plus besoin d'aller chercher la liste des médicaments autorisés. Tous les médicaments autorisés s'affichent déjà sur sa plateforme. Il n'a plus besoin de réfléchir pour est-ce que ce médicament est autorisé par l'assureur ou pas. Tout affiche, il choisit les médicaments, il fait la prescription et go, ça passe. Donc voilà comment est-ce qu'on a pu apporter. Félicitations encore. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct sur SOS Docteur TV. Nous recevons donc pour vous M. Kofi Agbetiafa, cofondateur de Dokita Eyes. Et puis avec lui, on essaie donc d'explorer un peu tous les aspects de la santé numérique en passant par cette plateforme qui vous donne quand même l'accès assez facile pour bénéficier plutôt des soins de santé de toute forme, multiforme, que ce soit la prise en charge à l'hôpital, l'achat des médicaments à la pharmacie et l'assurance également qui s'y joint. En tout cas, vous avez intérêt quand même à me suivre jusqu'à la fin de cette émission. Alors, de tout ceci, M. Kofi Agbetiafa, quels sont donc les atouts de façon concrète pour le patient en optant pour Dokita Eyes? D'accord. Chaque service que nous proposons a un impact sur la vie du patient. Exact. Je prends le service de facilitateurs médicaux. Les facilitateurs médicaux, depuis votre salon, avant même de venir à l'hôpital, vous pouvez demander le service d'un accompagnant qui connaît, maîtrise le circuit de soins, maîtrise le système de santé et sera à votre trousse pour faire tout le circuit. Chaque année, nous avons à peu près 30 000 personnes qui bénéficient de ce service-là dans nos centres de santé. Que nous ayons une antenne fixe ou que nous faisons une intervention à la carte, chaque année, nous avons 30 000 personnes qui bénéficient de ce service. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, en termes de délai que les gens passent dans les centres de santé, c'est réduit drastiquement. Nous passons à un délai divisé par 3. 3 heures de temps. Nos patients, avant les facilitateurs, pouvaient faire 3 heures de temps. Avec Dokita Eyes, tu fais Dokita Eyes avec les facilitateurs médicaux, tu fais 1 heure de temps. Et d'ailleurs, notre prochaine étape, c'est de te montrer quelle est l'affluence dans les centres de santé sur l'application. De sorte qu'avant de te déplacer, tu sais où aller, etc. Exactement. On peut arriver à faire ça aussi, c'est très rapide. Donc, et puis, on peut, avec cette solution, montrer aux gestionnaires de centres de santé, aux hôpitaux, quel est le temps d'attente que les gens ont dans le circuit de soins chez eux. On peut faire ça, c'est disponible d'ailleurs actuellement. En tant que directeur d'hôpital, tu viens, tu vois quels sont les temps que les gens passent à la caisse, dans la salle d'attente, etc. On peut te les remonter. Et tout ceci leur permet quand même de revoir un peu leur service, l'accueil également. Et pourquoi pas collaborer tout simplement avec Dokita Eyes pour plus d'efficacité dans l'accueil des patients. Alors, je voudrais savoir, de tout ceci, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés? Alors, les défis, en termes de digitalisation, il y a beaucoup de défis.
D'abord, il y a l'adoption. Mhm. L'adoption, c'est aussi un défi parce que l'adoption, c'est le résultat. Mais avant le D'accord. résultat, il y a tellement de défis à résoudre. Exactement. Il y a la crainte du numérique, Oui. de la digitalisation, Justement, oui. qui est quelque chose qui ne doit pas être passé sous silence. On voit cette crainte aussi bien auprès des professionnels de santé Mhm. qu'auprès des patients ou auprès des institutions. Mhm. Donc, il faut arriver à dialoguer, continuer de dialoguer. Voilà. Parce que la digitalisation, c'est quelque chose que nous, en tant qu'Africains aussi, on a découvert. Voilà. D'accord? La digitalisation, c'est un processus. C'est un processus. Donc, ça n'émeut pas plus que ça, que de dire il faut continuer de sensibiliser, d'accorder du temps aux acteurs institutionnels comme professionnels Oui. pour que le changement arrive petit à petit dans les habitudes. Et ça, il faut continuer de dialoguer avec tous ces acteurs de l'écosystème. Il ne faut pas brusquer les gens. Il ne faut Voilà. pas faire comme si c'était une obligation pour les gens de faire de la digitalisation ici et maintenant. C'est un processus. Ça vient et ça viendra, et encore plus, et encore toujours. Voilà. Donc, ça, c'est un défi important. L'autre défi, c'est comment arriver, une fois que j'ai dit ça, c'est comment arriver à solutionner cette difficulté ou, non, la crainte qu'on a sur les cette données. réticence, par exemple. Voilà, les données, comment est-ce qu'on arrive à protéger Voilà, les données les traiter, personnelles, à les traiter, à les voilà. stocker, etc. Parce que là, ça parle de sécurité, de confidentialité. Absolument. Comment vous arrivez à gérer, à rassurer les patients? Oui, alors, la question de la protection des données, c'est une question qui a été réglée par la loi. Donc, il faut de la transparence. Comment est-ce que tu collectes les données? Comment est-ce que tu les stockes? C'est des choses que tu dois dire à tes utilisateurs. Et si l'utilisateur il est content, il est d'accord, il viendra utiliser la plateforme. S'il n'est pas d'accord, il ne viendra pas utiliser. Et ce n'est pas la guerre. Par contre, pour que toi, ta plateforme puisse être utilisée, il faut forcément que tu assures les garanties nécessaires pour que les données de tes utilisateurs ne soient pas laissées effectivement à découvert. Voilà. Même nous qui travaillons dans les startups comme ça, nous n'avons pas accès aux données des utilisateurs. Ce n'est pas possible. Tout est crypté. Dans la base de données, en transit, tu dois pouvoir crypter tout. Tout. Sinon, en ne le faisant pas, tu t'exposes justement aux sanctions de la loi. Voilà. Donc, nous, ça fait 10 ans que nous avons des solutions, une solution comme ça qui apporte beaucoup d'intérêt aux acteurs. Et en 10 ans, nous avons quand même la confiance des autorités. Nous avons la confiance des acteurs institutionnels, des bailleurs de fonds qui nous accompagnent à faire des projets majeurs pour l'écosystème. Et on n'a pas fini. Hein. Quand on parle de sécurité, il faut toujours travailler. Voilà. Donc pour ça, c'est de façon progressive. Nous consacrons aujourd'hui beaucoup de temps à faire ça. Alors, dites-nous en bref, pourquoi doit-on utiliser donc Dokita Eyes? Mais utiliser Dokita Eyes aujourd'hui, c'est résoudre autant de défis. Aujourd'hui, dans les centres de santé, quand vous avez une prescription sur papier, vous devez courir dans les différentes pharmacies pour chercher un produit. En utilisant Dokita Eyes, votre ordonnance numérique, vous la soumettez dans les pharmacies et dans un rayon de 5 km, toutes les pharmacies qui sont à la ronde, qui ont notre plateforme, recevront l'alerte d'une demande de disponibilité d'un médicament. Et d'ailleurs, si le prescripteur voudra que le médicament soit substitué, il intègre ça dans l'ordonnance pour que le pharmacien puisse substituer le médicament premier par un substitut. Exactement. Ou un médicament substituable. Donc, ça vous fait gagner du temps, ça vous fait gagner de l'énergie, ça vous fait gagner des ressources. Et donc, déjà ça, c'est un élément très important qui doit vous pousser à utiliser Dokita Eyes. Deuxième élément, quand vous souscrivez à Dokita Eyes, que vous avez l'application, vous obtenez des visites à domicile pour le contrôle de vos paramètres vitaux, pour des conseils santé, très importants pour la prévention. Aujourd'hui, 90% de la population togolaise ne connaît pas son état glycémique. C'est-à-dire que 90% de gens que nous rencontrons dans la vie ne savent pas, n'ont jamais pris la glycémie de toute leur vie. Vous voyez? Donc, ça pose un problème là aussi. Avec notre système, quand vous souscrivez à un carnet de santé sur Dokita Eyes,
vous avez des visiteurs à domicile qui viennent pour faire le check-up, pour regarder comment vous portez, Et pour là, faire la prévention. voilà, tout le tour est fait immédiatement par Oui. rapport donc, aux besoins du patient. Absolument. Monsieur Absolument. Kofivi Agbetiafa, on arrive donc au terme de cet entretien. Votre mot de la fin. Mon mot de fin, c'est d'abord vous remercier infiniment SOS Docteur TV pour l'opportunité que la télé nous donne de parler de ce que nous faisons. Remercier son fondateur ou ses fondateurs et dire aussi à l'écosystème santé que chacun en son domaine peut apporter quelque chose à l'émergence d'un système de santé fort et solide. Donc, pour ça, nous nous retrouvons aujourd'hui à contribuer ensemble pour que le Togo puisse continuer de garantir les efforts que le gouvernement fait déjà pour garantir la santé aux populations, faire en sorte que ces efforts puissent toujours être renouvelés et avoir le standing qu'il faut pour que la santé soit une réalité dans notre pays. Merci beaucoup. Je vous en prie, Monsieur Kofivi Agbetiafa, vous êtes cofondateur de Dokita Eyes. Merci pour votre disponibilité à répondre à vos questions. Merci à vous. À très bientôt. Mesdames et messieurs, c'est la fin donc de cette émission spéciale consacrée donc essentiellement à la santé numérique dans le cadre du Salon de la santé et du bien-être de Lomé. Merci donc à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente suite de nos programmes sur SOS Docteur TV.